Arc en main, lancés au grand galop, les cavaliers des steppes déferlent dans les plaines de Hongrie. Au festival Kurultás, des participants en costume d'époque rejouent la conquête du pays il y a plus de 1000 ans par leurs ancêtres. Ici, on célèbre les origines asiatiques de la nation hongroise, celle d'Attila et des Huns. Nous commémorons ici la mémoire de nos aïeux, auxquels nous devons cette patrie. C'est eux qui nous ont donné cette culture nomade équestre qui fait partie de la culture hongroise. Nous commémorons donc Arpad, le chef des tribus hongroises, et nos ancêtres les Huns, car l'histoire des Huns et d'Attila sont partie intégrante et organique de l'histoire hongroise. Village de yourtes, rituels chamaniques, tout est fait pour replonger les 22 000 visiteurs du festival dans la culture des guerriers des steppes. Un passé que de nombreux Hongrois redécouvrent aujourd'hui. Je pense que cette célébration est importante, parce que pendant les 40 ans du communisme, eh bien tout cela a été interdit. Kurultás veut dire le rassemblement ancestral des Hongrois. Nous sommes tous intéressés par cette histoire ancienne de la Hongrie, et non par celle qu'on nous enseigne de nos jours à l'école. Ici, on découvre la vraie histoire du pays. Mais la vraie histoire du pays n'est peut-être pas celle que l'on célèbre ici. Pour ce professeur d'histoire médiévale, cette version des origines est surtout liée à l'idéologie nationaliste. Assimiler l'histoire des Hongrois aux gloires d'Attila, le fléau de Dieu. C'est une mythologie nationale, c'est une mythologie qui date du Moyen-Âge. Aujourd'hui, le nombre d'associations vantant la culture nomade se multiplie. Le gouvernement du Premier ministre Viktor Orban vient par ailleurs de lancer une commission historique chargée de statuer officiellement sur cette question. Attila et les Huns n'ont pas fini de fasciner la Hongrie.